Salut tout le monde. Pour ceux-là qui me connaissent pas, moi c'est Gaétan, j'étais à Québec. Puis je fais des vidéos sur le tir. À fin de compte, j'ai réparé ma cible. Ce que j'ai fait, j'ai essayé de parser là-dedans. J'ai cassé 4 vieilles mèches, ça marche pas. La première, elle a bien percé, mais tout de suite quand j'arrivais dans la deuxième, pas capable. Fait que là, ce que j'ai fait, je l'ai soudé plus. J'ai mis de la soudure là, 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 là. Tout le tour quasiment. J'en ai mis en malade, puis j'ai chauffé plus, puis j'ai fait un rond pour contenir les 3 lames de scie. Fait que là, elle devrait résister aux impacts. Mais je vais arrêter de faire le fou puis de tirer à 22 semi-auto, là, à 20 mètres. Hey, elle a pas aimé ça, mettons. Elle, je veux la garder pour les longues distances. Après ça, j'ai bien des problèmes avec le son. Fait que là, j'enregistre avec un micro sans fil, je l'ai ressorti. J'avais ça avant, puis je me suis aperçu que le son était meilleur. Je l'ai réessayé au vent. Je me suis fabriqué une moumoute et tout, là, pour essayer les micros sans fil aussi. Fait que là, je vais essayer de régler ça. Aussi, pour les nouveautés, j'en ai plein. Ici, j'ai fait exprès pour mettre un rideau vert pour cacher. J'ai plein de nouveautés ici qui s'en viennent. C'est pas encore final, là. Je n'ai d'autres là-bas. Hey, j'arrête pas. J'aime ça, bricoler puis essayer d'inventer des patentes pour tirer. Puis, à fin de compte, là, ce que j'ai fait, j'ai réussi à essayer mon nouveau téléphone. Il grossit beaucoup plus. Puis la stabilisation là-dedans, en tout cas. Là, ce que j'ai fait, je me suis fait un morceau de plastique pour le contenir. C'est tout simplement, je vais rentrer le téléphone là, puis il y a un trou dedans, je sais pas si vous voyez. C'est juste temporaire, là. J'ai fait ça rapidement, là, lettre un peu, là. Mais je vais le mettre dans le télescope, puis je vais filmer avec. Fait que je vais essayer ça pour voir si le gros téléphone va aller bien. Aussi, l'autre cam, elle, c'est celle qui a une vitre au 45 dedans ici, là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé la partie extérieure à cause que la lumière rentrait trop. Fait que là, je l'ai rallongé. J'ai raccourci l'autre section. Fait que là, je rentre ça dans le télescope, puis je regarde dedans. Vu que c'est un verre clair, je vois super bien à travers. Puis le verre clair, il permet de refléter. Encore là, je mets le téléphone là. Ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez. Je mets ça dans le télescope, la lunette de visée. Puis je mets le téléphone sur le dessus ou je pourrais le mettre sur le côté. C'est un système que j'essaye de faire. Il y en vendeur comme ça, mieux. Là. Ils vendent ça 1000 piastres. Ça n'a pas de bon temps. En tout cas, s'il y en a qui ont trop d'argent et voulu me faire un cadeau, ben achetez-moi la Trigger Cam à 1000 piastres, on va être bien content. Puis je vais citer votre nom. Je veux montrer des vidéos. Pourquoi je m'acharne à faire ça depuis un an? C'est parce que j'ai envie de montrer des vidéos quand je tire. Tu sais, mettre 2 ou 3 vues, j'aime ça. Je trouve ça le fun quand je vois ça sur Internet. C'est capoté. Fait que là, je vais me tasser. 100 mètres. Là, je monte avec elle ici. Entre mes 100 mètres, j'ai ma cible 150 mètres. Je sais pas si vous la voyez là. Je vais monter un peu dessus. C'est capoté. Mais voilà. Pour ça, faut pas trop que ça bouge. Là, j'ai refait des tests avec les étaux. Là. Pas les étaux, mais les supports. J'ai essayé les sacs de sable, le petit bipieux, puis j'ai essayé mes affaires. Je te dis que je me suis ennuyé de mon ancien système. Là, en plus, je veux tester des balles. Je me suis dit, comment faire pour tester des cartouches si je bouge? J'aurais pas la vérité. Fait que là, je me suis dit, lâche-toi lousse, puis essaye des patentes pour voir. Fait que là, checkez bien ça. Là, je me suis fabriqué ça.
C'est assez simple, comme vous pouvez voir, là, c'est pas compliqué, là, c'est juste un morceau de contreplaqué. J'ai découpé la crosse ici. Ça, ce que je veux faire avec ça, je vais arriver puis je vais visser ça dans ma table en métal. Je vais déposer la crosse là, tout simplement. Il y a un petit jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plein de gars qui disent que quand on tire avec une carabine, si en arrière, elle bouge pas, si je l'appuie, un exemple, si je la cote dans le morceau de bois, ben le canon va surélever en tirant un peu. Bang! Fait que là, il paraît que c'est moins précis. Il faut que la carabine, elle coulisse naturellement. Fait que là, ça va permettre de le faire. Vu que j'ai laissé un petit lot, ça va coulisser un petit peu. Je n'ai même fait un deuxième que je vais essayer. Pour les autres carabines, je vais voir. Je l'ai fait pour ma petite semi-auto. Mais le problème, c'est que quand ma carabine va coulisser, ben ma crosse est en pente. Fait que là, j'ai dit, ouais, comment faire pour régler ce problème-là? Ah, ah. Checkez bien ça. Je sais pas si vous allez voir. À l'intérieur, le morceau, il est à angle. J'ai fabriqué ça en contreplaqué sur une grosse étau, bien lourde. En plus, j'ai percé des trous si je veux visser ça dans ma table en métal. Fait que ça, je peux arriver puis serrer ça ici, puis laisser un petit lousse pour que la carabine elle glisse naturellement. Pourquoi j'ai fait ça en angle ici, là? Ben, c'est pour avoir la même courbe, j'ai la même pente en degrés que ma carabine. Ça fait que quand elle va glisser, elle est supposée de rester droite. Je suis pas sûr, là, mais je vais l'essayer. J'ai même mis des petites affaires là, pour que ça glisse bien dedans. Là. J'ai mis ça sur un morceau de métal bien pesant. En tout cas, j'ai hâte de voir. Puis si je veux, je peux serrer la carabine. Je vais voir. Après ça, j'ai repassé à ça, puis quand ça va glisser, elle va descendre la carabine, fait que c'est pas bon. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai pris la carabine, je l'ai mis bien égal avec mes morceaux de droit. Après ça, je me suis taillé un morceau de bois, double, la bonne épaisseur de la crosse, c'est la même épaisseur. Fait que là, ça ici, c'est parallèle au canon. Là, la carabine va bouger droite. Puis là, je me suis ennuyé de tirer avec ça. Ça, là, ce système-là, là, j'aime ça, j'adore ça, ce système-là. Je l'avais l'année passée, je l'avais développé, je l'avais même mis dans une chose blanc, là, ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez. Je tirais avec ça, puis j'aimais bien ça. Fait que là, j'ai upgradé beaucoup mon jack, mon support avant. Le problème que j'avais, mon ancien jack, ici, ça bougeait, la base bougeait beaucoup. Puis, tu sais, c'était pas, il y a du lousse, c'était pas stable. J'avais des petits problèmes avec ça. J'aimais bien ça quand même, mais j'avais des petits problèmes. Fait que là, j'en ai choisi un meilleur. Un plus serré, qui a moins de lousse, qui bouge moins dans la base, ici. Puis là, je me suis amusé pendant, ça m'a pris au moins 2 jours. Qu'est-ce que je faisais? Je venais ici, je m'assisais avec ma chaise, j'essayais les ressorts. Je voulais mettre des ressorts pour enlever tous les jeux, partout. Parce que le problème de un jack comme ça, c'est qu'il y a des jeux. Fait que là, les ressorts, là, ici, là, quand je le crains, là, ben, ça l'oblige à revenir tranquillement. Je sais pas si vous voyez, ça revient bien tranquillement. Fait que, tu sais, ça donnera pas de coup. Ça va être vraiment intéressant. Puis ici, je l'ai mis sur un autre étau qui coulisse. Fait que gauche-droit, je tourne par là, tout simplement. Fait que ça s'en va comme ça, gauche-droite, puis ça au bas. Le problème que j'ai eu, j'essayais les ressorts de toutes sortes de façons, puis ils luttaient un contre l'autre. Là, de cette façon-là, je vous le montre un peu, vous comprenez.
Là, de cette façon-là, étant donné que ils sont en triangle comme ça, j'ai réussi à, peu importe si je tasse par là, l'autre, il suit l'angle. Ça paraît pas, mais ça m'a pris plusieurs essais avant de penser à ça. Je suis pas ingénieur, là, je suis juste bricoleur, là. Mais j'ai pensé à ça pour pas interférer contre l'autre ressort ici. Fait que là, je pense que ça va bien fonctionner. Là, je l'ai tout huilé un peu partout, là. J'ai bricolé pas mal. Ça m'amuse d'essayer toutes sortes d'affaires. Ça, j'ai fait ça. C'est juste pour tester les balles, tester la précision des cartouches. Je vais m'installer avec ça. Qu'est-ce que je pense faire, c'est prendre une sorte de balle, et je veux pas que ça bouge. Puis là, je vais tirer tranquillement, puis je vais mesurer les groupes d'une balle. Après ça, je vais prendre une autre balle, je vais retirer de l'autre groupe pour voir combien que ça tire, mettons, à 100 mètres. En fait, je veux trouver la vraie balle qui va bien fonctionner. Pour être sûr que c'est pas moi qui bouge puis que les résultats sont pas faussés. C'est pour ça que j'ai fait ça, ce système-là. Puis en même temps, je veux tester la régularité des cartouches. Tout le monde le dit, quand on achète une balle pas chère, ben, elles sont pas régulières. Des fois, pour le prix, j'accepte qu'il y en ait une ou deux qui se promènent. Moi, je fais pas de compétition, là. Mais je veux savoir quelle balle qui va bien selon les prix et tout ça. La disponibilité aussi. La balle qui va bien, là, la long range, je peux pas en avoir. J'aimerais ça faire du tir longue distance, j'adore ça. Ah, ben c'est pas mauvais. 250 mètres, long range, qu'ils appellent ça. Match. Wow. Puis là, ben ce système-là, je peux pas l'amener dans le champ. Je mettrai pas ça dans mon sac à dos pour aller me promener pour aller tirer dans un champ. Fait que dans un champ, je vais remettre le petit bipied. Tout simplement le petit bipied avec sac de sable. Ça va être à moi après, quand je vais avoir trouvé ma bonne balle qui va bien, que je vais acheter tout le temps. Là, après, ça va être à moi de me contrôler avec mon petit bipied et le petit sac de sable. Ça va être à moi d'apprendre toutes les techniques pour tirer. Puis en même temps, ben, je vais refaire des tests, là. J'ai plein de vidéos à faire. La 17, elle va bien, mais encore là, je bougeais. Puis mon télescope, il est pas tellement gros. J'ai hâte de voir, je vais refaire des tests aussi avec ça, avec la 17. Puis je veux tirer genre 200 mètres, puis si je me retrouve un champ, là, j'aimerais ça essayer du 300, 400. Fait que c'est ça, mieux pas mal mes projets, là. En tout cas, j'en bricole un coup, j'ai dit j'aime ça. J'ai hâte de la réessayer, elle. Fait que c'était ça une nouveauté. Bon tir les amis, puis bonne semaine.